Je veux juste vous raconter un peu comme pourquoi les livres aujourd'hui sont en livre, parce que vous connaissez tout le monde, vous connaissez l'histoire à Mémère, vous êtes tout au courant que Mémère elle a écrit un livre une bonne partie de sa vie, qu'elle a voulu faire publier, mais le projet a tranquillement été ramassé dans un tiroir, puis moi j'ai été tranquillement le chercher plus bas. Vous savez toutes que Mémère, c'est mon modèle d'écriture. J'ai commencé à écrire grâce à elle quand j'avais 6 ans. Je la voyais écrire ce roman-là quand j'avais 6 ans, puis c'est un projet qui me tient vraiment, vraiment à cœur, puis je crois qu'on peut dire aujourd'hui que ça nous tient toutes à cœur. Oui. On l'a toutes fait. Certains d'entre vous plus que d'autres, de très longue distance pour être ici aujourd'hui. Merci. Puis, bravo. Merci à vous autres. Puis le projet a commencé environ presque 4 ans passés, quand j'ai gradué de mon baccalauréat en 2012. Quand j'étais apporté mon projet final à l'université, j'étais toute seule, il était 11 h le soir, puis quand j'ai remis mon projet, je me suis assise dans les marches de ma faculté, puis je me suis dit, il y a une petite voix qui me dit que j'ai pas terminé mon parcours. Cette soirée-là aussi, il y a quelqu'un qu'on est en train de perdre, puis c'était Mémère Eugénie. Puis j'ai eu une petite voix qui m'a dit, il faut que tu continues. Mais pas pour toi, pour elle. Puis je sais pas pourquoi, j'ai commencé l'université, j'aurais jamais cru me rendre une maîtrise, là. On s'entend, 4 ans, 5 ans d'université, c'est assez, là. Puis cette soirée-là, non, je venais d'apprendre que Mémère venait nous dire bye-bye, puis il y avait quelque chose de plus qu'il fallait que je fasse, puis c'était réaliser le rêve à ma grand-maman. Ben, pour moi, pas brouiller tout de suite. Comment péter le moment, hein? Ça fait que j'ai été chercher un formulaire, j'ai appliqué pour ma maîtrise, j'ai été acceptée 2 jours plus tard, puis ça a commencé là. Mais j'ai pas voulu dire à personne encore que je continuais pour Mémère. Parce que je voulais attendre, parce que je savais pas que mon projet était approuvé ou pas. C'est un peu secret dans ma tête. Et je dis je continue en maîtrise. Je vais me chercher plus de notions pour pouvoir faire plus tard être éditrice. C'est ça qui est mon but, là. Ça fait que quand j'ai commencé en janvier, j'ai fait mon premier semestre qui était seulement des cours, puis c'est à peu près dans ce temps-là qu'il faut que tu choisisses ton sujet de thèse. Le sujet de thèse, c'est le projet final que tu fais comme pour prouver que tu as bien assimilé toutes les données théoriques que tu as appris. Il faut que tu le mettes dans un gros projet, puis c'est environ 100 pages. Ça fait que cet été-là, j'ai été voir ma directrice, celle qui m'avait suivi pour mon mémoire de baccalauréat, puis j'ai expliqué le parcours à ma grand-mère, puis je lui ai dit comment c'était important pour moi de faire en sorte que Mémère puisse réaliser son rêve. Puis Mémère, cette année-là, venait d'être diagnostiquée avec sa maladie d'Alzheimer. Fait c'est encore plus touchant de dire « faut qu'on le fasse, là ». Ça peut plus attendre, ce projet-là. Mémère travaillait tellement fort pour tout le monde. Elle a donné sa vie, son amour, ses années pour vous toutes, vous tous. Vous savez toutes comment ce maison-ci, elle a vécu des gros parties, mais beaucoup d'amour toujours. C'était important qu'on fasse en sorte qu'elle reçoive de nouveau cet amour-là, puis pas les sacrifices, parce que tu sacrifies jamais rien pour ta famille, mais tout cet amour-là sans jamais rien demander en retour. Mémère, elle ne vous a jamais rien demandé. Elle vous a toujours donné son amour du mieux qu'elle pouvait. Puis c'était à notre tour de faire ça. Fait que quand j'ai parlé de ça avec ma directrice, elle m'a dit « Tu peux dire à ta grand-mère qu'elle peut compter sur nous, on va faire en sorte que ça se réalise, ce projet-là. » Ça fait que j'ai continué, puis à travers de ça, j'ai publié mes propres romans. Mémère a vécu en travers de moi. La publication de mes propres romans, elle m'a vu ouvrir mes boîtes de romans, puis je disais toujours, Mémère, les tiens sont bien. Les tiens sont bien, Mémère. Ils sont bien, ils sont drèches là. Mais là, mon sujet de thèse, il y a eu des complications, j'ai eu des embûches à l'université, ça fonctionne pas toujours avec toi, puis ça fonctionne pas toujours comme tu veux. Un de mes sujets que j'ai eu, parce que ça a changé en cours de route, c'était de regarder l'autobiographie en travers des romans. Combien c'est l'a lu déjà, sous l'état que Mémère l'a écrit? Bon, vous savez sans doute à quel point elle a mis de nous tous dans ce roman-là. Pas seulement les prénoms, pas seulement tous vos noms ou caractères, mais elle a mis de son vécu, des anecdotes qu'elle a su de Mémère Eugénie, elle a mis de ses propres parents là-dedans. C'était un livre familial, elle vous aimait tellement qu'elle vous a mis dans son histoire, puis ça je l'ai découvert en le lisant. Je le lisais puis je disais ça c'est Mémère, ça c'est Mémère, ça c'est telle personne, ça c'est telle personne, ça c'est telle personne, puis oui il y a de la fiction parce que c'est un roman, mais il y a beaucoup de nous autres, puis il y a beaucoup de tout l'amour qu'elle ressentait, ben, elle l'a mis là-dedans. Malgré qu'elle n'a pas été à l'université, tu prends un crayon, tu es capable d'écrire, puis Mémère elle l'a prouvé. Elle me disait tout le temps, je suis pas écrivaine, moi je me suis pas rendue loin comme toi. Oui, Mémère, t'es écrivaine. Ton roman était tellement épais que j'ai été obligée de faire 2 tomes avec. Vous arrêtez de les passer dans le dictionnaire.
Juste pour vous dire, elle a mis environ peut-être 15 ans de sa vie là-dedans. Un petit peu plus que 100 pages, dans le fond. Un petit peu plus que 100 pages. Ça fait le travail que moi j'ai fait à travers de ça, il fallait que je le lise, oui. Mais pour le transformer en roman, il fallait que je m'approprie sa plume en standardisant le français, c'est-à-dire de faire en sorte que c'est un français qui se lit pour tout le monde. À l'université en littérature, tu apprends à mettre la langue française, c'est-à-dire que n'importe quel pays qui parle français vont lire le livre et vont le comprendre. Mais pour ceux qui l'ont lu, vous savez que ma mère, elle avait sa plume à elle, dans toute sa simplicité, elle savait aller chercher des émotions. Puis ça, c'est quelque chose de rare, là. Ça en prend des lignes puis des mots pour faire des émotions puis que le lecteur rentre dedans. Mais ma mère, elle a su faire ça avec son cœur puis avec tellement peu de mots. Ça fait que j'ai voulu garder ça tout en améliorant ce qu'il y avait déjà de beau. Puis pour ce faire, pour ceux qui l'auront déjà lu, je sais qu'il y en a plusieurs, il y a certains passages que j'ai rajouté des petits détails, des petites phrases de plus juste pour faire ça, de capter n'importe quel lecteur. Tout le monde, pas juste sa famille. Tout le monde. C'est ça le but qu'on veut. Ma mère, elle est publiée, mais aujourd'hui, c'est une auteure publiée à vie. Ça va être immortel. Ça va succéder à ma mère. C'est ce qu'on va garder d'elle, c'est ça. C'était ça que je voulais qu'il soit certain que ça soit parfait, mettons, parce que on veut tout que ce soit parfait pour ma mère. C'est correct? T'as fait broyer, là, hein? Je suis méchante. Ça fait que malgré mon parcours universitaire, que mon sujet a changé, j'ai décidé de faire en sorte que le livre demeure un livre familial. Ce que j'ai fait pour le premier tome que vous allez avoir, les premières pages, je dis 50 pages parce que je n'en avais écrit 50, mais là le format a changé, je ne sais pas ce que ça va donner. Il n'y a personne qui a vu les livres, là, même moi. Là. Vous allez avoir la biographie de Mémère Dugas, de sa naissance, de ses parents, beaux-parents, à aujourd'hui. Du mieux que j'ai pu, avec les souvenirs à ma mère, avec les paroles de tout et chacun, j'ai essayé de construire le récit de vie de ma mère. Pour qu'un lecteur extérieur à notre famille prenne le livre puis qu'ils comprennent c'est qui Rosilda Dugas. C'est qui cet auteur caché là, en Acadie, dans notre belle province. Que n'importe qui vont lire son histoire va être aussi ému que nous qu'on la lit. Fait que vous avez sa biographie. Je vais m'excuser tout de suite, parce qu'il y a des petits détails que j'aurais pas très exacts, là, mais je vous jure, j'ai fait du mieux que je pouvais. Après ça, il y a une courte création que j'ai faite qui était aussi pour ma thèse, c'est-à-dire un peu un journal de comment est né le projet. Finalement, ce que je suis en train de vous raconter. Pour encore situer un lecteur extérieur à notre famille. Après, vient le roman, jusqu'à la fin du premier tome. Le deuxième tome commence tout de suite en plein milieu de l'histoire, puis se continue jusqu'à la fin. Puis c'est là qu'est le sujet le plus peut-être délicat du roman, que j'ai fait la décision avec certains membres de la famille, avec la décision de mes mères. C'est un projet familial. Mes mères a mis de sa famille dedans. Il y a un rêve d'une personne qu'on aime toutes aujourd'hui qui s'est réalisé avec les années, puis c'est celui de Mémé Eugénie. Quand Mémé Eugénie elle est partie, elle nous a laissé toute une belle lettre pour qu'on chérit le reste de notre vie. Mais cette belle lettre-là, c'est l'épilogue du roman Mémé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle va être immortelle, elle aussi, à travers Mémé. Hein? Puis parce que Mémé a mis tellement de sa maman dedans, puis il n'y a rien de plus beau pour finir un roman qu'une lettre d'une mère à sa famille. Le personnage principal, il s'appelle Rose. Mémé, elle s'appelle Rosilda. Les signes sont roses. La rose est importante dans le roman. Qu'est-ce que Mémé a mis dans notre lettre d'adieu? Que la vie lui avait donné 11 belles roses. La rose a une symbolique très importante. Cette lettre-là, elle avait sa place dans le roman. Je l'ai modifié quelques petits mots seulement pour que ça finisse bien l'histoire. Mais j'ai mis un petit astérix qui ramène en bas de page pour dire que c'est la lettre originale que vous avez reçue de votre maman, de votre grand-mère, votre arrière-grand-mère. Fait que... Oui, en sauver un autre. Ça fait qu'on a la biographie de Mémé, on a plusieurs dans son livre, on a son histoire comme la lettre de Mémé Eugénie. Puis il y a une autre chose que Mémé Eugénie elle avait marqué dans sa lettre d'adieu. Mais qu'aujourd'hui, je crois qu'elle sourit parce qu'elle est juste au-dessus de la tombe colombe, elle nous regarde direct dans les yeux tout de suite avec sa belle photo. Mémé, dans sa lettre, elle avait dit qu'elle n'était pas riche, mais qu'elle espérait vous avoir transmis tout l'amour qu'elle pouvait. Puis elle vous avait demandé après sa mort de continuer à vous réunir et être là chacun pour l'autre. Qu'est-ce qu'est la plus belle preuve que son rêve s'est réalisé? Presque 4 ans après sa mort, vous êtes toutes là, vous êtes toutes déplacées pour Mémé. Parce qu'elle vous a appris l'importance d'être là en famille, puis de supporter un à l'autre. Puis
vous êtes juste toute la preuve qu'elle a réussi sa mission avec tout l'amour qu'elle pouvait. Puis c'est de voir l'amour peut tellement faire de différence dans la vie, puis regarder la belle famille unie qu'on a. Ces romans-là, c'est cette preuve-là, c'est tout ça ensemble. C'est toutes les valeurs que Mémire a transmises à Mémire, que Mémire Génie a transmises à ma grand-mère, que ma grand-mère a mis là-dedans. Puis ça, c'est important pour nos générations futures aussi, pour le petit Fabien, le petit Jérémy qu'on voit là, pour Jérémy, lui, l'autre. Le grand Jérémy, puis le parles du cute. Ça fait, eux autres, ils connaîtront jamais Mémire. Ils la connaîtront jamais comme qu'on l'a connue, puis ils la connaîtront peut-être pas assez longtemps, on sait pas ce que la vie nous réserve, mais ce roman-là sera là pour que leurs parents, puis nous tous, on puisse leur faire la lecture de regarde comment votre arrière-grand-mère, elle était belle, spéciale, courageuse surtout, puis aimante. C'est tout ça. C'est pour faire sûr que les valeurs de notre famille se transmettent, même après qu'on sera plus là. Parce qu'on va espérer que notre famille reste unie malgré qu'est-ce que le futur nous réserve. Fait que c'est tout ça. Puis à la toute fin du deuxième tome, j'ai mis des photos de Mémire, je pense la première photo, elle a 16 ans dessus, à aujourd'hui. Wow. Simplement pour qu'on se souvienne toujours du visage puis du parcours qui va avec l'intro, ce qu'on comprend sa vie. Mais le lecteur extérieur, il va comprendre tout ça, il va comprendre l'amour qu'il y a là-dedans. Puis je pense que c'était ça qui était le plus important. Puis c'est sûr que j'ai eu des choix que j'ai faits avec Mémire pendant ces 3 années-là, presque 4 ans, qu'elle était là pour me dire oui, non, puis un bout, elle a dit juste Steph, vas-y. Je te fais confiance, elle dit vas-y, fais ce que tu veux. Fait qu'il y a des choix que j'ai fallu que je fasse moi-même toute seule, j'ai pas eu le choix. Ça fait que en mars, je me suis fait dire qu'il fallait que je recommence mon projet, puis que ma thèse allait être retardée encore plusieurs mois, puis j'étais juste tannée, là. Ça suffit. Là. Mémire, elle attendra peut-être pas plusieurs mois. C'est là qu'il fallait que ça se fasse. Puis c'est là que ça s'est fait. Wow. Fait qu'aujourd'hui, on peut dire que Rosilda Dugas est une auteure acadienne publiée, elle sera immortalisée au Centre d'études acadiennes à Moncton dans les archives de la province pour toujours. C'est ça que j'avais à vous dire. Avez-vous des questions sur des quoi j'ai peut-être pas mentionné, curieux par propos du livre, puis en passant... En passant, il n'y a aucune maison d'édition derrière ce roman-là. C'est mon premier contrat en tant qu'éditrice. Wow. C'est ça, mon carrière qui est là. Bravo, Serge. Je sais que c'est filmé, mais j'aimerais dire un merci spécial à ma propre éditrice, Nancy Paquin, qui m'a été mon mentor, qui m'a guidée là-dedans. C'est elle qui s'est assurée que le roman était dans un format standard pour être imprimé au Canada, le copyright du pays, et tout ça. Fait que sans elle, j'aurais peut-être pas pu faire ça, puis j'aurais peut-être pas pu me rendre au bout. Fait qu'on a besoin d'accepter l'aide. Qui est juste là et qui est présente avec nous aujourd'hui, qu'on accueille dans notre famille aujourd'hui, qui a fait le dessin, les couvertures, qui a immortalisé, parce que c'est quoi la première chose qu'on voit sur un roman? C'est une couverture. Un auteur peut être rien sur un illustrateur. C'est lui qui donne la vie aux écrits. Puis c'est avec... Mémire a dit un peu ce qu'elle voulait sur les couvertures, puis c'est José qui a fait son travail de son bord. C'est important qu'elle soit avec nous aujourd'hui pour... C'est important qu'elle voit ce qu'un illustrateur peut faire comme différence. Un livre sera pas un livre sur une couverture. Je suis en train de voir aujourd'hui à quel point ton travail est précieux, José. Oui, j'ai écrit avec Mémire de l'histoire, mais sans ton dessin, le livre, il n'y a pas de forme. C'est un tout. Puis ça, aujourd'hui, c'est ce que tu aurais chance à créer toute ta vie. Là. Des gros moments comme ça, où on est tout heureux, puis c'est important.
Ça fait que là, on va ouvrir les boîtes. J'ai fait les signets qu'il y a dessus. Oh oui, je veux juste une dernière petite chose là. Vous avez tout hâte de voir les livres. Moi, je suis les signets, je les ai faits moi-même. Il y a une petite phrase en bas du signet. Ça n'a pas vraiment rapport avec les livres. Mais c'est quelque chose que je suis sûre que Mémé vous a cassé la tête avec tant d'amour toute sa vie, que tout ce qui arrive pour le mieux. Elle disait ça souvent. Elle disait ça souvent. Je l'ai immortalisé sur le signet. Fait que quand vous arrivez à votre lecture, vous avez un signet avec chacun des tombes. Il y a 2 signets pour les 2 tombes. T'as mouché sur ma chemise. Il y en a un pour tout le monde. Il y a un signet pour tout le monde, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de se battre, là. Ça fait que là, on va ouvrir les boîtes, on va regarder les romans, puis après ça, on essaiera de s'installer à quelque part pour que vous puissiez faire l'acquisition de vos coffrets, parce qu'on peut pas acheter le tome 1 sans le tome 2, c'est un tout, là. J'ai juste fait... la division des 2 tomes est plus esthétique que le... C'est le money game. Réviser pour mieux réviser. Vous savez toutes que Mémé ne peut plus écrire, fait qu'on a essayé de trouver, moi, ma tante Florence Catherine, on a essayé de trouver une solution. On a un petit étampe avec une fleur dessus. On va essayer que Mémé puisse faire une petite étampe dans vos romans, puis ce sera sa fleur à elle. C'est correct? Oui. Fait que moi, je peux signer pour mon travail, puis José pourrait signer pour si vous voulez avoir sa griffe aussi, une future illustratrice célèbre, là, vous voulez peut-être immortaliser ça. Ça fait qu'on ouvre tout ça, cette boîte-là, Mémé. Hein? Ouais. Parce qu'elle aurait dit non, on arrêtait notre je vais envoyer ça par Tu vas vouloir un couteau, je te gage. Je vais essayer de faire des ciseaux. Les ciseaux, je t'ai donné. Oui, non? Ok, ils sont sur la table. Prends ça, puis tire pour toutes tes forces. Ah! Es-tu capable d'ouvrir la boîte? Il reste le bout où est-ce qu'il y a le signet qui est encore épais. Ah, ça va pas ici. C'est que de choses, hein. Es-tu capable d'ouvrir le couvert? Wow. Bon. Tu te portes, t'es capable. T'es capable. C'est ça. On ira après le premier. Comme un Noël, de base. C'est une balle blanche. Enlève le papier. Tu es capable de prendre le papier et de tirer dessus? Ah oui, elle est capable. Il est capable. Oui, elle est capable. Fais ça. T'es bon, tu l'avais. Alfort. Bravo. Encore du papier. Oui, il y a du papier là-dedans. Bon. Yes. Comme les sacs de chips. Signet. C'est ton premier Tu ne peux pas signet. m'envoyer, toi? Vraiment beau. Dans les petits papiers-là, on découvre la première. C'est ça. Oh, Hey, garde le livre. le portrait. Le cadre avec sa photo. Allez, Oh, wow. va chercher Apprenez avec le ton cadre, main. apprenez le cadre. Prends cette main-là. Tu veux pas? Donne-y dans ce Hey! Hey, regarde mon portrait dessus. Stéphanie! Viens le bord, viens le bord. Oh, t'as bien fait. T'as vraiment bien fait. Ben, félicitations! Donne-y dans ses mains, C'est dans ton galeton. Oui, fait que le premier tombe. As-tu les deux dans le même boîte? Non, l'autre tombe. OK. C'est ton livre. Tu le tiens Je fini. pensais jamais de l'avoir de même dans mes mains. Dites de Stéphanie. On va pouvoir te lire, même Denise. Oui, Denis, c'est vrai. Les journées qu'elle vient dans l'après-midi, là, elle essaie toute la journée, là, après Denis. Ben oui. On va voir les modifications que j'ai faites, puis te rappeler de l'histoire que tu as écrit. Bon, c'est-tu l'autre histoire? Ah, j'ai hâte de voir le couvert de l'eau. On le tire de toutes les forces. Et voilà. Je crois que moi, j'entends aussi.
Tellement content. Les mains le signet 2, vous pouvez voir que c'est rose qui est dessus avec des pétales. Fait que c'est Anna puis Rose. Anna est le nom de la mère, Anna est le nom de la fille, un peu comme Eugénie Rosilda. OK. Ça fait que c'est pour ça que j'ai fait. Il fallait choisir un titre pour différencier ton 1 et ton 2. J'ai pensé quoi de mieux que notre personnage. Sont toutes de même les boîtes, hein, un petit peu de main? Non. Moi, j'avais signé ça. Ah, ok. Hey, regarde ça, c'est beau le nez. Il est beau, hein. Wow. Hey, regarde ça. C'est toi qui as fait ça aussi? Vraiment beau. J'ai mis la photo, j'ai dit à Josette de mettre la photo de mes meilleures relations qui montre le parcours on suit le personnage qui vieillit. Mais ma mère a tellement mis de sa vie dans ce livre que c'est elle qu'on va suivre. Ça l'immortalise. On n'a pas fini de broyer, là, mais qu'on est de Mais ça, On va voyer tout seul dans À le la coin. place de faire des signets, Steph, t'aurais dû faire mettre des boîtes de Kleenex. Il faut qu'on parle. Des petits tissus, des petits paquets. fais juste mal d'une fesse.